Moshe, Moshe, Bar Yosef Bar Yosef et Simcha Lachel. et Simcha Lachim. J'ai vu seulement une question dans les Mefarshim. Comment est-ce que les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, puisque cette semaine, c'est la semaine de Birkat Kohanim, et l'année dernière, à la Askara de ton père, on avait commencé le shiur sur Birkat Kohanim au Bet Rabad. Et là, on doit finir. Blineder Bezrat Hashem, j'ai dit l'année prochaine, s'il n'y a pas de Kriyat Hametim, on finit le sujet des Birkat Kohanim. Bien qu'on ne peut jamais finir, mais encore une ékouda. Comment est-ce que les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, ils font plusieurs bénédictions? Yevarechecha Hashem veishmerecha, c'est une bracha. Ya'er Hashem panav elecha v'yachoneka, c'est une autre bracha. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, c'est une autre bracha. La Gemara, elle dit que tu n'as pas le droit de faire plusieurs bénédictions, plusieurs demandes dans une seule bracha. Refa et nous, on prie que pour les malades. Selach nous, on prie que pour la slicha, le pardon. Re'ena Be'onin, on prie que pour la Géoula. Et même la Gemara dans Ta'anit, page 8, elle dit, on ne peut pas faire deux demandes en une. Alors j'ai étudié Baruch Hashem en venant le Ben Ishraï, pose la question. Comment est-ce que les Kohanim peuvent se permettre de faire plusieurs demandes dans une seule Beracha? Écoutez, Rabotai, ce qu'il dit le Ben Ishraï, c'est extraordinaire. Il dit, tout celui qui sert Dieu par la crainte, il a le droit de faire qu'une seule demande. Celui qui sert Dieu par l'amour, il peut faire toutes les demandes qu'il veut en une demande. Et comme les Kohanim, ils disent les Varech et Amo Israël, Be'ahava, il dit grâce à ça, ils ont le droit de faire toutes les demandes qu'ils veulent. Maintenant, j'ai compris une chose ce soir en venant, merci Hachem, je l'ai écrit. Il y a écrit qu'un Kohen qui fait Birkat Kohanim sans Be'ahava, sans amour, c'est-à-dire un Kohen qui a un problème avec quelqu'un dans la synagogue, ou quelqu'un qui a un problème avec le Kohen, faut pas qu'il sa fasse. bracha, c'est une bracha levatala, et le Zohar, il dit, c'est un danger pour toute la synagogue. Pourquoi? Parce que si le Ben Ishraï dit que tu as le droit de faire plusieurs demandes que si c'est Be'ahava, donc si tu n'es pas Be'ahava, tu mets plusieurs demandes en danger parce que tu n'as pas le droit de faire ces demandes. C'est-à-dire, fais attention le Kohen d'être Be'ahava. Parce que si tu n'as pas de Ahava, tu n'as pas d'amour envers les autres, ta bracha, elle ne vaut absolument rien. Elle est contre-productive. Bédiouk, c'est pas qu'elle fait rien, elle fait du mal. C'est ça qu'il y a un monsieur à la synagogue, il m'a dit, il m'a dit, j'ai un problème avec quelqu'un, d'argent, etc. Je lui ai dit, regarde, où tu sors d'ici, tu ne nous fais pas Birkat Kohanim, ou bien je fais sortir toute la synagogue. Mais toi, tu ne peux pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Il dit, parce que ta bracha est une sakana. Et pourquoi pas Netilat Yadayim? Parce que tu ne dis pas Netilat Yadayim Be'ahava. Tu ne dis pas Motzi Lehem Min Haaretz Be'ahava. Tu ne dis pas Netilat